Alors, les acides bases. Vous avez déjà vu dans les classes précédentes la notion de pH. Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel à hydrogène. C'est l'acidité d'une solution. Si le pH est entre 0 et 7, la solution est acide. S'il est pile à 7, la solution est neutre. Et si c'est entre 7 et 14, la solution est basique. Comment on le mesure? Trois possibilités. Un petit papier pH, je vous ai mis le lien. Le petit papier, on le plonge, on regarde la couleur et ça nous indique une estimation du pH. Les indicateurs colorés, c'est des liquides. On verse quelques gouttes dans la solution à tester et en fonction de la couleur, eh bien, on aura une indication du pH. Vous devez connaître l'héliantine et le bleu de bromothymol. Si le pH est entre 0 et 3, l'héliantine sera rouge. Entre 3 et 4,5, elle sera orange. Et de 4,5 à 14, ça sera jaune. Pour le bleu de bromothymol, si le pH est entre 0 et 6, le bleu de bromothymol est jaune. Entre 6 et 7,5, il est vert. Et entre 7,5 et 14, il est bleu. Et puis, une façon très simple d'avoir le pH, eh bien, c'est d'utiliser l'instrument de mesure qui est le pH-mètre, qui vous donne une lecture directe du pH. Alors, quand on parle de pH, il faut directement parler des ions oxonium. Les ions oxonium, c'est H3O+. C'est la concentration de ces ions qui va avoir une influence directe sur le pH de la solution. Plus la concentration des ions oxonium est petite, et plus le pH sera grand. Et inversement, donc plus la concentration des ions oxonium est grande, et plus le pH sera petit. Vous avez deux formules ici. Cette formule vous permet de calculer le pH si vous connaissez la concentration des ions oxonium, et celle-ci vous permet de calculer la concentration des ions oxonium si vous connaissez le pH. Alors, je vous fais un petit topo là. Ici, les crochets veulent dire concentration exactement comme quand on écrivait avec un C. C pour concentration, et bien c'est la même chose que de mettre l'espèce chimique en question entre crochets. Donc ça, c'est en mol par litre, le pH sans unité. Ici, le log, c'est juste une touche de votre calculatrice, donc pas d'inquiétude pour le calcul. D'ailleurs, en ce qui concerne du calcul, on va en faire ici. Je vous demande de calculer le pH si on connaît la concentration des ions oxonium qui vaut 0,0004. Si je dois calculer le pH, je vais donc utiliser celle-ci. Je vais utiliser pH égale moins log de la concentration des ions oxonium. C'est-à-dire moins log de, là on avait 0,0004. Vous tapez ça sur la calculatrice, le log n'est qu'une touche de la calculatrice, donc pas d'inquiétude. Vous obtenez un pH qui va être de 3,4, sans unité pour le pH. 3,4, on est par là, la solution est acide. Ensuite, on peut vous demander de le faire en sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut vous donner le pH et vous demander la concentration des ions oxonium. À ce moment-là, je vais utiliser celle-ci. On vous donne le pH et vous pouvez calculer la concentration des ions oxonium. Donc ça va donner quoi? Ça va donner concentration des ions oxonium égale 10 exposants moins pH. Je vais remplacer le pH par la valeur qu'on me donne, 1,8. On aura donc 10 exposants moins 1,8. Vous tapez à la calculatrice 10 exposants moins 1,8 et vous allez trouver une concentration des ions oxonium égale à 0,016 mol par litre. Alors ensuite, on va travailler un petit peu plus, non pas sur le pH, mais sur les acides et les bases en eux-mêmes. Un acide, c'est quoi? C'est une espèce chimique qui est capable de céder un proton H+. C'est-à-dire que l'acide, il va donner un proton H+. Et la base, elle va capter un proton H+. Ces deux espèces, acide et base, font partie d'un couple. On mettra toujours l'acide en premier, la base en deuxième. C'est facile pour s'en souvenir, c'est dans l'ordre alphabétique. Toujours l'acide en premier, la base en deuxième. Pour, à partir de l'acide, trouver la base, on fait quoi? On prend la formule chimique de l'acide, on lui enlève un H et on lui enlève une charge. Et là, on peut trouver la formule de la base. Sens inverse, si je vous donne la base, vous rajoutez un H, vous rajoutez une charge et vous allez pouvoir trouver la formule de l'acide. Ici, plein de petits exemples. Je fais le premier et ensuite vous mettez sur pause pour faire les autres.
Ça, je vous ai donc donné l'acide, puisque je vous ai donné le premier. Si je veux trouver le deuxième du couple, il faut que j'enlève un H et que j'enlève une charge. J'ai C2H5NH3+. Au niveau des charges, si je représente les charges, 0, plus, 2 plus, 3 plus, et puis dans l'autre sens, ça serait moins, 2 moins, 3 moins, etc. Quand j'enlève une charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je descends d'un étage sur mon échelle. Ici, si j'enlève une charge, j'étais à plus, j'enlève une charge, je suis à rien du tout. Donc là, l'espèce chimique ne sera pas chargée. J'enlève un H, ici il y en a 3, ça va donc nous faire du C2H5NH2. J'avais 3 H, je n'en ai plus que 2, j'ai bien enlevé un H, j'avais un plus, je suis descendu d'une charge, j'ai donc rien du tout. J'ai donc bien enlevé un H+. Je n'ai pas enlevé les H ici simplement parce que dans le cas des acides carboxyliques et des amines, ce sont les H des acides carboxyliques et des amines qui sont mobiles. Allez, je fais les autres exemples. J'enlève un H, j'enlève une charge. Pas le choix, le H il est ici, on l'enlève. Il restera donc CO3. Au niveau des charges, il y avait moins, j'étais ici. Si j'enlève une charge, je vais arriver ici à 2 moins. La base conjuguée sera donc CO3 2-. Ici, un peu plus compliqué comme notation, CO2H2O, on peut très bien l'écrire aussi H2CO3. Ça sera plus simple. Vous voyez qu'on a bien 2 hydrogènes, 1 carbone, 3 oxygènes. H2CO3, si j'enlève un H et que j'enlève une charge, j'enlève un H, il n'en reste plus qu'un. Donc ça nous fera HCO3. Et au niveau de la charge, ici c'était neutre. Si j'enlève, ça va donc être HCO3-. Là, la suite d'exercices, c'est en sens inverse. Je vous ai donné la base. Vous allez donc rajouter un H et rajouter une charge. Rajouter un H et donc remonter sur mon échelle. Ici, je rajoute un H, HSO4. J'avais SO4, donc ça devient HSO4. J'étais à 2 moins. 2 moins, je remonte, j'arrive à moins. L'acide conjugué, c'est donc HSO4-. Pareil pour ici. CH3, 3 fois, et N. Je rajoute un H. Le CH3, 3 fois, et N ne change pas. Je rajoute un H, et ensuite c'était neutre, j'étais à 0. Je rajoute une charge, ça va donc devenir plus. Et enfin pour celui-ci, je rajoute un H, ça va donc nous faire HF. J'étais à moins, je remonte d'une charge, HF tout court à 0. Ces couples acide-base sont liés par des demi-équations, je vous l'ai noté ici. L'acide qui donne la base plus H+. Et puis pour la suite, je vous ai mis 2 couples très importants puisque ce sont les couples de l'eau. L'eau appartient à 2 couples. C'est à la fois la base d'un couple, mais aussi l'acide d'un autre couple. C'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce qui est amphotère. Donc ça, c'est des couples un peu particuliers. Vous allez voir que ces couples de l'eau, on va vraiment s'en servir très 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 souvent. Alors, ces couples, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à écrire les équations de réaction et les demi-équations. Regardez dans l'exercice, on vous dit l'acide éthanoïque réagit avec l'ammoniac. L'acide éthanoïque, première étape, trouver les 2 couples mis en jeu. L'acide éthanoïque, c'est marqué dessus, c'est un acide, donc ça sera le premier du couple. CH3COOH. Il va falloir trouver donc la base. Pour trouver la base, je vous rappelle, j'enlève un H, j'enlève une charge. J'enlève un H, c'est un acide carboxylique, donc c'est celui-là qui part. On va donc garder CH3COO. Et au niveau des charges, c'était neutre, j'enlève, c'est donc CH3CO-. Doit réagir avec l'ammoniac. Un acide doit donc réagir avec une base, obligatoirement. Sinon, la réaction n'est pas possible. C'est ce que je vous ai noté dans l'étape 2. Ce qui veut dire que si l'acide éthanoïque réagit avec l'ammoniac, c'est donc que l'ammoniac est une base, NH3. Voilà pourquoi je la mets de ce côté. Maintenant, on va trouver l'acide correspondant. Je rajoute un H, je rajoute une charge. On va donc être à NH4. On avait 0. Je rajoute une charge, NH4+. Cet acide
éthanoïque va réagir avec l'ammoniac. Et là, pour l'équation, ça va être très simple. Il suffit de faire ici une petite croix. Lui plus lui, ça donne ça, plus ça. Et l'équation, on l'a en direct, c'est très simple. CH3COOH plus NH3 qui nous donne CH3COO- plus NH4+. Et ça marchera toujours comme ça. On fonctionne en diagonale, une diagonale donne l'autre. Je vous l'ai proposé la même façon, appliqué à l'eau. Je vous ai dit l'eau fait partie de deux couples. J'ai donc noté les deux couples de l'eau. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que H3O plus HO- donne H2O plus H2O, ou écrit en sens inverse, H2O plus H2O donne HO- plus H3O+. C'est ce que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. On s'en servira, vous verrez un petit peu plus tard. Alors, cette autoprotolyse de l'eau, le fait que l'eau réagisse avec elle-même va nous amener à avoir des concentrations d'H3O+ et d'HO-, c'est-à-dire d'ion oxonium et d'ion hydroxyde qui vont être liées. Ces deux concentrations sont liées par ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, le Ke. Ça, c'est une constante. Ça vaut toujours 10 exposant moins 14. Ça ne changera jamais. Et la multiplication de ces deux concentrations nous donnera toujours 10 exposant moins 14. J'aurais très bien pu vous écrire ici 10 exposant moins 14 égale concentration d'H3O+ fois concentration d'HO-. Ça va nous servir pour quoi? Eh bien, ça va nous servir pour trouver l'un dès qu'on a l'autre. Il suffira de retrouver la formule. C'est ce qu'on va essayer ici. Regardez. Calculer la concentration des ions hydroxyde. Hydroxyde, on l'a appris, c'est qui? CHO-. Si je veux la concentration des ions hydroxyde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche celui-là. Donc cette formule, il va falloir que je la retourne. La concentration des ions H3O+ était multipliée, ça passe de l'autre côté, ça va devenir divisé. On va donc avoir Ke divisé par concentration des ions H3O+, qui est égale à la concentration des ions HO-. Ici, je vous donne une concentration des ions oxonium à 0,0005. Je remplace le Ke toujours égal à 10 exposant moins 14. La concentration des ions H3O+, je vous ai donné 0,0005. Et ça va nous donner la concentration des ions HO-. Vous tapez ça sur une calculatrice, vous pensez bien avec des parenthèses, et normalement, vous devriez trouver une concentration des ions HO- qui est égale à 2 fois 10 exposant moins 11 mol par litre, puisque c'est une concentration. Et puis, on va mixer ce qu'on avait vu avec la formule pour déterminer la concentration des ions oxonium à partir du pH, et puis cette formule-là, c'est ce que je vous propose ici. On vous dit qu'on dispose d'une solution à pH 8,5. Je connais le pH. Calculer la concentration des ions oxonium. Je dois donc trouver une formule où on a la concentration des ions oxonium, c'est-à-dire ça, mais aussi le pH. Eh bien, la formule est toute trouvée. La concentration des ions oxonium est égale à 10 exposant moins pH. Donc, ça, avec un pH à 8,5, ça nous fait 10 exposant moins 8,5. Vous pouvez le taper à la calculatrice et ça vous donnera une certaine concentration en mol par litre. On vous demande ensuite de calculer la concentration des ions hydroxydes. Pour calculer la concentration des ions hydroxydes, je vais utiliser la même formule qu'en haut retournée, c'est-à-dire Ke divisé par la concentration des ions oxonium. Le Ke, il est toujours égal à 10 exposant moins 14, donc 10 exposant moins 14. On a trouvé 10 exposant moins 8,5 pour la concentration. J'ai oublié l'unité ici. Vous tapez ça sur la calculatrice en prenant soin de mettre les parenthèses et vous allez trouver une concentration en ion hydroxyde égale à 3, 10 exposant moins 6 mol par litre. Donc vous voyez au niveau de ce chapitre, on va avoir trois formules importantes et puis une petite technique pour trouver les couples et une deuxième technique pour écrire les équations. Je vous ai mis ici
quelques consignes très simples à respecter en cas de manipulation d'acide ou de base. On a toujours tendance à croire à tort que ce sont seulement les acides qui sont dangereux. Or, très souvent, les bases concentrées sont bien aussi dangereuses que les acides concentrés.